Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur Excel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 fonctions de base d'Excel qui vont vous aider à accomplir des tâches courantes et à optimiser votre travail avec des exemples pratiques. En premier, je ne vais pas vous présenter une, mais 4 fonctions qui sont les fonctions somme, moyenne, min et max qui fonctionnent toutes exactement de la même manière. Pour calculer la somme, il suffit d'écrire le signe égal suivi de somme et de sélectionner une plage de données, refermer la parenthèse, appuyez sur Entrée et vous avez la somme. Il est aussi possible de sélectionner plusieurs données séparées par une virgule de la manière suivante et d'appuyer sur Entrée et vous aurez la somme uniquement de ces données. La moyenne marche exactement de la même manière. Vous sélectionnez une plage de données, refermez la parenthèse. Min et max, c'est pareil, ça va vous donner le min et le max d'une liste de données. De même pour le max. Ça va vous retourner le max d'une liste de données. La deuxième fonction que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la fonction si. La fonction si est relativement simple. Il suffit d'écrire un test logique. Dans ce cas-là, je vais juste vérifier que le montant de ma vente est supérieur à 500 000 euros. Donc je vais sélectionner cette valeur-là et je vais vérifier que c'est supérieur à 500 000 euros. Ensuite, il faut retourner une valeur si ce test logique est vrai. Par exemple ici, si c'est plus de 500 000 euros, c'est une grosse vente. Et enfin, mettre une valeur si le test logique est faux. Donc dans ce cas-là, si c'est moins de 500 000 euros, dans ce cas-là, c'est une petite vente. Ensuite, refermez la parenthèse et vous pouvez dupliquer la formule pour l'appliquer aux cellules suivantes juste en cliquant sur le bord en bas à droite de la cellule et de faire glisser comme ceci. J'ai fait une vidéo dédiée sur cette fonction-ci. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans les fiches. La prochaine fonction est la fonction recherche V. Avec la fonction recherche V, je vais prendre l'exemple ici où je veux, à partir du numéro de vente, connaître le montant. Par exemple, ici, je veux retrouver le montant de la vente numéro 5. Pour cela, je vais utiliser la fonction recherche V. Donc, la valeur recherchée, c'est cette valeur ici. Ensuite, il faut sélectionner la matrice. Donc ici, la matrice, ça va être toute cette plage de données-ci. Pour cette fonction, il faut absolument que la valeur recherchée soit dans la première colonne. Ensuite, on indique le numéro d'index colonne, c'est-à-dire dans quelle colonne est la donnée que l'on veut retourner. Donc dans ce cas-ci, elle est dans la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, la dernière valeur, Excel nous demande si on veut trouver approximativement la valeur recherchée ou exactement la valeur recherchée. Dans mon cas, je veux trouver la valeur exacte, du coup je mets faux. Et je vérifie bien que quand le numéro de la vente est numéro 5, j'ai bien ce montant-ci. Et maintenant, je peux modifier la valeur ici, par exemple la vente numéro 10, et je vérifie bien que ça me retourne bien ce montant-ci. J'ai fait une vidéo dédiée aussi à cette fonction, si vous voulez en savoir plus. Je vous mets le lien dans les fiches. La prochaine fonction est la fonction aujourd'hui. Cette fonction permet de retourner la date d'aujourd'hui. Il faut bien écrire les deux parenthèses à la fin. Et comme ceci, elle retourne bien la date d'aujourd'hui. Cette fonction peut être très utile quand vous voulez trouver, par exemple, dans combien de jours une action doit être effectuée ou, dans mon cas, depuis combien de jours la vente a été effectuée. Donc, par exemple, ici, je vais calculer le nombre de jours depuis la vente. Donc, ça va être aujourd'hui moins la date de la vente. Donc, ça me retourne 1080 jours. Je copie cette fonction-là. Et je vois bien, par exemple, que la dernière vente, elle a été réalisée il n'y a que 60 jours. Une erreur qui peut arriver souvent avec les dates, c'est que les jours et les mois ont été inversés, comme ceci. Lorsque vous avez des problèmes comme ceci, vous pouvez utiliser la fonction si-erreur qui permet de trouver les erreurs et de retourner une autre valeur à la place ou du texte. Donc,
Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de problème, ça me retourne bien la valeur, ou sinon, ça me détecte une erreur. Il existe 4 autres fonctions qui fonctionnent à peu près de la même manière pour les dates. Donc la fonction année, la fonction mois, la fonction jour et la fonction date. La fonction année permet de retourner l'année d'une date. De la même manière, la fonction mois permet de retourner le mois d'une date. Et la fonction jour permet de retourner le jour d'une date. De la même manière, la fonction date permet à partir de l'année, du mois et du jour de directement reconstruire une date au format date. Donc de la même manière, on peut copier de cette manière-là. Ça peut permettre de trier des données par date, par mois, par jour. Ça peut être extrêmement utile dans certains cas. À présent, je vais vous présenter des fonctions qui permettent de gérer les chaînes de caractères. La première fonction que vous devez absolument connaître est la fonction concat, qui permet de concaténer des chaînes de caractères. Donc par exemple, je vais mettre ici le nom, puis le prénom. Et ça va me les mettre ensemble. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont attachés, il n'y a pas d'espace. Donc pour modifier cela, je vais simplement ajouter un caractère espace de cette manière-là, en le mettant entre deux apostrophes. Appuyez sur Entrée. Et à présent, le nom et le prénom sont bien écrits correctement. Il existe les fonctions minuscules qui permettent de mettre un texte en minuscule. Donc par exemple, ici, je vais mettre le prénom en minuscule. Et il existe la fonction majuscule qui permet de mettre un texte entièrement en majuscule. Ces fonctions minuscules et majuscules sont utilisées régulièrement pour pouvoir comparer des chaînes de caractères en ne prenant pas en compte la casse. En mettant l'ensemble d'un caractère en minuscule, du coup, vous pouvez directement comparer des caractères un à un. La prochaine fonction que je veux vous présenter, c'est la fonction nbchar, qui permet de retourner le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Donc dans ce cas-là, je choisis le nombre de caractères du pays. Ça peut être extrêmement utile pour pouvoir retrouver certaines datas à l'intérieur d'une longue chaîne de caractères. Ensuite, vous pouvez travailler sur le début d'une chaîne de caractères ou sur la fin d'une chaîne de caractères en utilisant les fonctions gauche et droite. Donc par exemple ici, je vais aller chercher les 2 premiers caractères du pays. Donc le nombre de caractères, c'est 2. Je vérifie bien que la fonction fonctionne bien sur l'ensemble des pays. De la même manière, il existe la fonction droite qui permet de retourner les derniers caractères d'une chaîne de caractères. Dans ce cas-là, je vais aller chercher les 4 derniers caractères du prénom. Et je vérifie bien aussi que ça marche bien. Et du coup, avec ces fonctions, je peux écrire les initiales du nom et du prénom en utilisant la fonction concat. Ensuite, le premier texte, ça va être la première lettre du prénom. Du coup, je vais utiliser la fonction gauche sur le prénom avec un seul caractère. Un seul caractère, c'est pas forcément requis car si vous ne mettez pas le nombre de caractères, gauche et droite ne retourneront qu'un seul caractère. Ensuite, je mets un point. Puis, j'utilise de nouveau la fonction gauche, mais cette fois-ci sur le nom. Je ferme toutes mes parenthèses et maintenant, j'ai bien les initiales. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ces 10 fonctions pourront vous être utiles au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je prends toujours grand plaisir à y répondre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Excel. Bye!